En France, il y a des clichés qui nous collent à la peau. On mange bien, on boit bien, on râle bien. Et on ne sait pas protéger les joyaux de la couronne. Et oui, le casse du siècle qui a eu lieu au Louvre la semaine dernière n'est pas le premier du genre, car déjà en septembre 1792, les joyaux de la couronne de France avaient été dérobés. Et pour mieux comprendre, il faut remonter en 1791. Cette année-là, pour plus de transparence politique, l'Assemblée nationale de l'époque publie un inventaire détaillé des joyaux comme suit. Près de 500 perles, plus de 500 pierres précieuses et plus de 900 diamants, parmi lesquels le Régent, le Bleu de France et le Sancy. C'est donc quand même une sacrée publicité pour ces joyaux. Et durant la Révolution française, ils n'étaient pas conservés au Louvre, qui n'était pas encore un musée, mais ici, sur la place de la Concorde, dans le garde-meuble de la Couronne. Puis lorsque la monarchie chute en août 1792, le bâtiment est mis sous scellé et n'est plus gardé. On alerte déjà à l'époque sur le manque de sécurité de la collection, mais rien n'est fait et rien n'est surveillé. À la mi-septembre 1792, dans un Paris très troublé, un commando de 30 cambrioleurs se relaie pendant 5 nuits. Ils escaladent la façade à l'aide de cordes, cassent un carreau et découpent un morceau de volet. Le montant du butin est colossal puisqu'il s'élève à plus de 500 millions d'euros actuels. La plupart des malfrats sont retrouvés, puis guillotinés, et d'autres ont des peines de sursis contre des échanges d'informations. Les 3/4 des joyaux sont retrouvés, mais pas le bleu de France qui est déjà chez les Anglais et retaillé, et devient plus connu sous le nom de diamant Hope. C'est d'ailleurs ce diamant qui inspire le cœur de l'océan dans Titanic. Bref, le vol des joyaux de la couronne de France, c'est quand même un cliché dont on se passerait un petit peu quand même.